Alors après l'étape hydratation, je vais passer maintenant à l'étape fond de teint. Le fond de teint va permettre uniquement d'unifier l'ensemble de votre visage. Vous trouverez aussi des protecteurs en fait pour l'épiderme qu'on appelle les SPF ou FPS qui sont des facteurs de protection solaire. C'est exactement les mêmes qu'on trouve dans les crèmes solaires, hein. C'est tout simplement pareil. Maintenant ils les mettent directement dans les fonds de teint comme ça, c'est super. Pour les fonds de teint, donc bien évidemment, ils se présentent sous différentes formes. Vous avez des fonds de teint stick, des fonds de teint crème, des fonds de teint liquide, des fonds de teint poudre compact et des fonds de teint poudre libre. N'est-ce pas un superbe choix? Maintenant, reste encore à savoir sous quelles conditions il faut les appliquer. Alors, on va commencer par le fond de teint stick. Le fond de teint stick, c'est un fond de teint qui est très compact, qui est très épais, qui s'applique en fait à même la peau. Je vous conseillerais de l'appliquer au doigt sur l'ensemble de votre visage car la chaleur de vos main va permettre une meilleure application du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de produit, ce sont des fonds de teint généralement très couvrants, donc pour cacher les zones de grosses imperfections, j'ai tendance à dire comme les cicatrices, ce genre de choses, et ce sont des fonds de teint un peu plus adaptés aux peaux normales à sèche car ils contiennent des agents gras à l'intérieur. Place ensuite au fond de teint crème. Alors les fonds de teint crème, c'est pareil, je les conseillerais davantage aux personnes qui ont la peau sèche, puisqu'encore une fois, nous en retrouvons des actifs gras ou des agents gras à l'intérieur, je sais pas trop comment ils appellent ça. Toutefois, les fonds de teint crème ont un fini un petit peu plus naturel, c'est-à-dire que on va avoir une couvrance un petit peu plus en transparence sur l'ensemble du visage, donc on va pouvoir redéfinir les zones de rougeur, notamment au niveau des pommettes, et on va avoir un fini donc un petit peu plus naturel avec un petit côté mat et un petit côté satiné qui va être plutôt sympathique. Maintenant pour le fond de teint crème, vous pouvez l'appliquer aussi bien au doigt qu'au pinceau qu'à l'éponge. Ensuite place au fond de teint liquide. Je pense que le fond de teint liquide ça va être le fond de teint qu'on va trouver le plus partout, ou du moins que tout le monde a chez lui. Donc c'est un fond de teint qui est adapté à tout type de peau. Maintenant en fonction des fonds de teint liquides ça va dépendre vraiment du fond de teint et de ce que vous avez marqué dessus, mais ils ont une couvrance plus ou moins importante avec un fini plus ou moins mat ou plus ou moins satiné. Je continuerai quand même à préciser qu'il vaut mieux utiliser sur des peaux dites jeunes où on n'a pas trop de ridules, car le problème avec ces fonds de teint là c'est que ça migre en fait dans les rides d'expression, notamment voilà, au niveau du front, au niveau des petites plissures des yeux. Et c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Vous avez également les crèmes teintées aussi qui elles pour le coup sont moitié fond de teint, moitié crème hydratante, voilà, donc qui ont une légère teinte que vous appliquez sur l'ensemble du visage. Celle-ci je ne suis pas sûre que vous soyez obligé de les poudrer lorsque vous l'avez appliqué, parce que je ne suis pas sûre que ça bouge tellement au cours de la journée puisque votre peau va absorber la matière. Je tenais aussi à vous donner une petite astuce pour les jeunes femmes qui ont des problèmes de peau ou qui ont une tendance à avoir une peau relativement grasse. Vous avez des bases qui existent qui permettent en fait de matifier votre teint tout au long de la journée. Voilà, c'est des petites astuces qui sont pas négligeables et qui peuvent être super pratiques et qui prennent 2 secondes de temps. Donc c'est quelque chose qui se met après sa crème hydratante et avant son fond de teint. Et voilà, et ça fait le job pour toute la journée. Moi j'en ai. Les fonds de teint mousse, ce sont des fonds de teint qui vont être relativement couvrants, il n'y a pas de problème. Qui vont avoir un joli fini, ils vont avoir un côté un petit peu mat qui va être sympathique. Qui est adapté à tout type de peau, aussi bien les peaux sèches que les peaux grasses. Le seul petit truc c'est que c'est plus adapté, enfin pas plus adapté, c'est adapté à tout le monde, mais c'est plus conseillé pour des personnes qui ont une peau dite mature, puisque ça ne file absolument pas dans les rides et ridules. Je vous conseillerais pour les fonds de teint mousse de l'appliquer soit au doigt ou soit éventuellement à l'éponge pour avoir un joli résultat. Ensuite pour les poudres compactes, en fait une poudre compacte tout simplement c'est une poudre minérale qui a on va dire très peu d'effets couvrants. Ceci dit la poudre s'applique par-dessus votre fond de teint qui soit crème ou qui soit liquide pour fixer en fait le teint et éviter que votre peau ne brille au cours de la journée. Donc bien évidemment voilà, c'est quelque chose que vous allez appliquer au pinceau parce qu'au doigt ça n'aura aucun intérêt, et à l'éponge sauf peut-être la petite houppette qu'on peut trouver quelquefois, ou voilà. Mais vous pouvez par exemple aussi très bien utiliser votre fond de teint poudre compacte par exemple que l'été. Ça suffit voilà pour donner un petit aller voilà tout simplement sur le visage, comme ça évite d'être toute tartinée pour aller à la plage, ça n'a aucun intérêt. Ah oui, c'est aussi pas mal pour les
les jeunes femmes qui commencent à se maquiller pour cacher les petites imperfections éventuelles, et c'est surtout pas mal puisque ça évite en fait de boucher les pores et d'avoir l'apparition de petits comédons qui pourraient être disgracieux. Et pour ce qui est du fond de teint poudre libre, alors souvent c'est des poudres qui sont soit transparentes soit blanches, et là en fait ce sont des poudres qui servent uniquement à fixer votre teint. Voilà, quand par exemple vous avez, tout le monde d'ailleurs devrait fixer son teint, ça évite non seulement de briller, de luire, mais d'autant plus les personnes qui ont la peau grasse comme moi par exemple, où voilà, si je ne poudre pas mon teint, je me mets à briller une demi-heure ou une heure après l'application de mon fond de teint, et moi personnellement je trouve pas ça joli. Donc voilà pourquoi on utilise ce genre de produit, donc c'est pour fixer votre teint et pour avoir un joli fini mat ou éventuellement satiné. Ce genre de poudre libre s'applique avec un pinceau bien évidemment. Ensuite, pour passer à l'application de vos produits, je vous conseille dans un premier temps, pour tout ce qui est produits très compacts comme les fonds de teint en stick ou les fonds de teint mousse, de le faire avec vos mains. Pour la simple et bonne raison que la chaleur de vos mains va permettre en fait de faire fondre la matière et de pouvoir l'appliquer plus facilement. Vous pouvez également appliquer ce genre de produit avec des éponges. Le seul petit truc, c'est que les éponges vont avoir tendance à absorber le produit et donc du coup diminuer l'effet couvrant de la matière. Pour les fonds de teint crème et fonds de teint liquide, je vous conseillerais des pinceaux. Alors dans un premier temps, vous avez un pinceau plat comme celui-ci qui est uniquement en poils synthétique, donc qui s'applique de cette façon-ci, vous peignez en fait votre visage. Et le deuxième, c'est celui-ci qui est un pinceau duo fibre, où je pense que c'est la meilleure alternative pour appliquer ce genre de pinceau. Voilà, donc vous tapotez, vous faites des gestes circulaires. Attention lorsque vous utilisez des pinceaux, en fonction du fond de teint que vous avez et en fonction du fini qu'ils ont. Par exemple, quand je vois les nouveaux fonds de teint qu'on a maintenant, les fonds de teint liquides qui finissent, on va dire, avec qu'on appelle ça, un film un petit peu mat par-dessus qui se crée une sorte de poudre, ça se voit quand on applique avec le pinceau, donc il faut vraiment faire attention, faut y aller petit à petit, voilà, en mettant correctement son fond de teint, en faisant de bons gestes comme il faut, de manière à ce que les coups de pinceau ne se voient pas. Ensuite, pour appliquer éventuellement votre fond de teint poudre, parce que de toute façon ça serait compliqué de le faire autrement, je vous propose ce genre de pinceau. Donc ce sont des pinceaux ronds, dits fluffy, puisqu'ils sont, vous voyez, très touffus comme on dit. Donc là c'est un gros pinceau, celui-ci il est un petit peu moins. J'utilise celui-ci davantage en fait pour cibler en fait la matière au niveau de mes joues, et celui-là pour l'ensemble du visage, pour que ça soit rapide et efficace.